Bienvenue. Bonne année 2023. On commence avec nos bonnes habitudes de 2022 avec une présentation d'un de nos organismes. Les habitudes de 2022. Donc, avec la présentation d'un organisme, donc, je vous présente Christine Lavoie, directrice générale du coin du partage, qui va me dire où vous adressez la parole. Alors, bonsoir tout le monde, merci pour la présentation. C'était un peu le début de mon speech, je vais pouvoir me répéter. Je suis vraiment nerveuse ce soir d'être ici devant vous parce que je ne suis pas habituée de faire ça, mais je ne suis jamais autant nerveuse qu'heureuse d'avoir la chance de vous présenter l'organisme Le Coin du Partage Beauharnois, qui est souvent simplement entendu dans le cas de nos guignolés, mais on fait beaucoup plus que ça. Donc, on existe depuis 1982 et notre mission, c'est d'assurer la sécurité alimentaire des gens de Beauharnois. Alors, voilà, un organisme à but non lucratif qui assure la sécurité alimentaire des gens de la région de Beauharnois. On a 3 principaux bailleurs de fonds qui sont programme de soutien aux organismes communautaires, communément appelé la PESA, pour ceux qui connaissent. Le programme Vers un chez soi, qui s'occupe des personnes itinérantes ou à risque de le devenir, et Centraide sous l'Ouest, que vous avez sûrement eu la chance de déjà entendre. Merci. Alors, les territoires que nous desservons, alors il y a évidemment Beauharnois, Maple Grove, Melocheville, Saint-Étienne de Beauharnois et Saint-Louis de Gonzague. La raison pour laquelle j'ai séparé Beauharnois, Melocheville et Maple Grove, c'est ça. Puis aussi, les gens, quand on fait des présentations, ils nous demandent « Oui, mais pour Melocheville, il y a quoi? Oui, mais pour Maple Grove, il y a quoi? » Donc voilà, on couvre tous ces territoires-là. Le portrait de la clientèle, dans le fond, on aide les hommes, les femmes et les enfants âgés entre 0 et 99 ans. Peut-être qu'un jour, on va en avoir à 100 ans, mais pour l'instant, c'est jamais arrivé encore. On aide des gens, des personnes seules, des personnes aînées, des familles, des couples et des papas et des mamans monoparentales. Les problématiques de notre clientèle sont vastes. La toxicomanie, les problèmes de jeu, l'itinérance, les congés de maladie, les travailleurs. On a beaucoup aussi des travailleurs qu'on aide au niveau alimentaire parce que avec la pandémie, la situation économique a beaucoup changé. Donc, ces clients-là sont maintenant notre nouvelle clientèle. Séparation, nouveaux arrivants parce qu'on a des nouveaux arrivants aussi. Là, je crois que vous en avez déjà vu aussi. Etc. Donc, on couvre une très large clientèle. Nos services. En sécurité alimentaire, on offre des dépannages alimentaires d'urgence. On a un service de petits plats cuisinés maison offert en tarification sociale. C'est-à-dire que les personnes qui sont bénéficiaires avec nous ont un prix différent, plus bas des gens qui achètent, qu'on dirait, un client régulier. C'est donc dire que tout le monde peut acheter nos plats cuisinés parce que nous, ça nous fait une source d'autofinancement. Donc, voilà. On a des cuisines éducatives. On a des jardins communautaires qui est un peu arrêté là, depuis la pandémie. On tente de trouver une nouvelle idée de repartir ça. Le programme de récupération, de conditionnement et de transformation des aliments. Donc, on va chercher des fruits et des légumes où on en reçoit de la viande ou d'autres produits comme ça qu'on transforme et qui nous permettent d'aider les gens à se nourrir au quotidien. On a dans le fond 2 cuisinières et 2 bénévoles qui s'occupent de ça. Et les frigos communautaires du projet Votre Frigo, c'est un frigo qu'on a depuis le mois de mai au coin du partage. C'est des fruits et des légumes offerts à volonté pour tout le monde. Donc, que vous soyez à Melocheville ou Maple Grove ou à Beauharnois, vous avez le droit de venir dans nos heures d'ouverture. Vous prenez les fruits et les légumes que vous voulez et vous avez aussi le droit d'en apporter pour les partager avec les autres. J'en profite seulement pour vous montrer un membre de l'équipe, c'est Pascal Lépine, le manutentionnaire, livreur et responsable de toute autre tâche connexe. Donc, si jamais vous voyez Pascal, c'est lui. C'était juste pour vous montrer, si jamais vous voyez le petit logo jaune, Votre Frigo solidaire, sur la page Facebook ou sur notre site web, donc c'est notre organisme qui l'a depuis le mois de mai, donc gênez-vous pas de venir en chercher. Et juste à côté, je vous présente un de nos bénévoles, Tchadlan Framboise, que vous connaissez peut-être parce qu'il est extrêmement connu dans la ville de Beauharnois,
qui est avec nous 4 jours semaine. C'est notre laveur de vaisselle. Je lui lève mon chapeau parce que j'allais laver la vaisselle. Fait que je sais pas comment il fait. C'est bon. Activité de l'organisme et les guignolés qu'on a à chaque année. Dans le fond, ça, c'est les 4 que j'ai pu faire depuis que je suis en poste, parce qu'en fait, je suis en poste depuis 2017. C'est tout le temps un gros événement on se rend compte après qu'on aurait dû faire autrement, on aurait dû faire différemment. Cette année, les bénévoles, ça a été un peu plus difficile, mais on va se revirer sur un système pour améliorer les choses pour l'année prochaine. Ces guignolés-là, c'est très important, ça nous permet de garder notre garde-manger pour l'année. Donc, quand vous donnez, même si vous donnez juste une canne de pois, cette canne de pois-là va aider quelqu'un à manger. Bien évidemment, ils vont avoir d'autres choses, là, mais ça va nous permettre de nous aider à faire nos boîtes. Juste quelques photos de nos événements, là, quand on fait nos guignolés. Quand vous voyez des masques, c'est qu'on a eu l'autorisation de faire les guignolés quand même pendant la pandémie, parce qu'on n'a pas fermé, on est un service essentiel. Donc, on a travaillé tout le long, on a toujours eu des bénévoles pour venir nous aider. Ça demande quand même une grosse préparation pour la salle de Marie-Rose. Sur la première photo, vous voyez en arrière toutes les boîtes qui nous servent à stocker la nourriture qu'on reçoit. On a beaucoup. Ouais. On a aussi beaucoup de. On a la Maison des jeunes de Bois-Noir, le Club optimiste de Bois-Noir. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent nous donner un coup de main et on apprécie beaucoup. Ici, c'est quelques-uns de nos partenaires côté sécurité alimentaire. Donc, Moisson Sud-Ouest, les complices alimentaires, le IGA aussi, Gordon, le Super C. Maintenant, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, mais déjà, on a un bon lien avec eux. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Châteauguay, qui nous donne un très, très grand coup de main pour les personnes qui sont relocalisées en logement, les personnes itinérantes, et qui n'ont pas nécessairement tout l'équipement pour avoir un logement adéquat. Donc, on fait affaire avec eux pour nos demandes. Et la halte familiale. Service externe. La photo, c'est Patrick Baudouin. C'est l'intervenant en itinérance, prévention de l'itinérance sur le territoire de Bois-Noir. Patrick est au courant de ce qui se passe présentement avec la hausse d'itinérants qu'on connaît. Donc, lui, ce qu'il fait, entre autres, c'est qu'il s'assure d'offrir de la nourriture aux personnes qui sont dans la rue ou dans leur voiture, parce qu'il y en a qui habitent dans leur voiture. On offre des repas chauds aux personnes qui viennent nous voir, café, chocolat chaud, ils peuvent se réchauffer. Patrick parle avec eux pour savoir dans quelle direction ils s'en vont avec leur idée de se relocaliser. Comment il peut les aider et il les accompagne soit vers des ressources d'hébergement, soit vers pour visiter des logements là, quand les gens ont un logement à visiter. Okay. Patrick fait aussi de la référence vers d'autres organismes, par exemple Pacte de rue ou le MHDV à Valleyfield. Il aide à la recherche d'emploi pour faire les curriculums vitae, obtenir des papiers d'identification, pour un retour aux études, pour la recherche d'emploi et de l'aide et de l'encadrement dans le cas des demandes d'aide sociale et tout ce qui est relatif au gouvernement fédéral et provincial. Activité de l'organisme en itinérance. Donc, à côté de Patrick, vous avez Maryse Werner, qui est aussi intervenante, nouvellement ajoutée à l'équipe parce que les demandes en itinérance et en services sociaux sont très grandissantes, malheureusement. Donc, cette année, on a fait pour la première fois un événement que madame ici m'a parlé, là, qui était Dignité pour tous. Dans le fond, on a ramassé des produits d'hygiène pour les personnes qui sont dans la rue ou dans leur voiture, parce qu'ils ont eux aussi le droit de se laver puis d'être bien avec leur corps. Ça, c'est juste comme, on était dans le centre communautaire en arrière, là, puis on a recueilli beaucoup de choses cette soirée-là. C'était la première édition et on va le refaire l'année prochaine, parce que habituellement, on va à Valleyfield, mais là, on a des gens ici aussi qui sont énormément dans le besoin. Fait qu'on va faire des événements à Bois-Noir, puis on va aller participer aussi là, quand même à Valleyfield, là, parce qu'on couvre un petit peu comme les deux territoires pour les encourager. Nos partenaires d'intervention, c'est beaucoup Patrick là, qui travaille avec eux. Pacte de rue, PS Jeunesse, le Carrefour Jeunesse Emploi,
La Maison sous les arbres, Vision Travail, MHDV, c'est des organismes qui sont soit à Beauharnois, soit à Châteauguay, soit à Valleyfield. Donc Patrick est comme connecté un peu partout là, parce qu'on est comme un territoire central, tu sais, fait que c'est ça, il se débrouille. Puis ça, ben, c'est encore des photos, mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que on est présent dans les activités, un petit peu dans ce qui se passe dans le Beauharnois quand on peut. On a donné des fruits et des légumes avec la compagnie Western Harvest il y a 2-3 ans. On a fait à la fin d'automne de la première édition cette année, la soupe aux légumes, ça a été fait par nos cuisinières du coin de partage. On participe aux repas communautaires qui sont offerts par la paroisse Saint-Clément. Et on participe aussi aux déjeuners qui sont organisés par l'école Jésus-Marie, juste dans le stationnement à la même place que nous. Voilà, c'est ça, c'est tout. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une question? Nous, à l'Église Saint-Clément, il nous demande d'apporter des choses. Là, Oui. On les ramasser. C'est vrai, le 3e dimanche de chaque mois. Oui, on va les ramasser, nous, le mardi suivant. Okay. Donc, ça aussi, Parce c'est... que vous pensez qu'on me semble avoir pas mal, ça va être sur le coin. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Ah ben, merci Non. beaucoup, Christine, d'être venue. Ben, ça me nous fait voir. plaisir, merci. J'avais une question. Yeah. Ah, vas-y, Jocelyne, une question? Est-ce qu'ils ramassent juste de la nourriture ou s'il y a du linge, des choses comme ça, ou s'ils font juste ramasser? Non, pour l'instant, c'est que de la nourriture, des produits d'hygiène. Ah, OK. Mais par contre, on est quand même sur un projet là, pour tout ce qui est... Parce qu'on avait le prix avant. Puis pour divers raisons, on l'a pu, mais on travaille à essayer de partir avec quelque chose. Oui. Parfait, merci. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Christine. Merci. On va y aller avec l'Assemblée régulière. Bien. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bon, on part ça. J'avais oublié tantôt d'ouvrir l'Assemblée, mais on va le faire là. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour ouvrir l'Assemblée, M. Savard, appuyé par M. Charette? Bien. Période de questions avec l'ordre du jour que vous avez. S'il y en a qui ont des questions d'éclaircissement sur l'ordre du jour, je vous rappelle qu'il y en a une pour n'importe quel sujet à la fin. Que s'il n'y a pas de questions sur l'ordre du jour, on part avec l'ordre du jour tel quel. Vous avez ça devant vous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. 1.5, les procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 et la séance extraordinaire du 13 décembre 2022 également. Est-ce que j'ai quelqu'un pour les proposer? Mme Fortier, appuyée par Mme Rajotte. On passe au point 3. Un avis de motion. 3.1. Avis de motion au règlement 701-74 modifiant le règlement de zonage 701 afin d'agrandir les limites de la zone I-65 à même la zone I-61. Donc, on est dans le parc industriel, près du IKEA, juste à côté du gros bâtiment en construction, là. C'est un terrain d'Hydro-Québec en zone blanche qui a été vendu au promoteur juste à côté. Donc, on intègre la I-65 à même la I-61. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? M. Bellemare. 3.2, adoption du premier projet de règlement 701-74, modifiant le règlement de zonage 701 afin d'agrandir la zone I-65 à même la zone I-61. Donc, ça, c'est le projet de règlement qu'on vient de parler par l'avis de motion. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier. M. Savard, excusez. Tout le monde est d'accord? C'est ça, on suit, c'est bon. 4.1. Adoption du règlement 701-72 modifiant le règlement de zonage 701 afin d'y introduire certaines dispositions encadrant les habitations multifamiliales horizontales et de réviser certaines normes relatives aux cours et aux constructions accessoires. Donc, c'est un sujet qu'on a discuté plusieurs fois déjà. C'est pour encadrer les habitations multifamiliales horizontales comme on a dans la rue Morel. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 4.2. Adoption du règlement 705-06 modifiant le règlement 705 sur les permis et certificats
afin de compléter la liste des documents exigés pour l'étude d'une demande de démolition par le comité de démolition. Donc, c'est un sujet qui a été discuté déjà. Donc, c'est pour apporter quelques modifications à notre règlement, principalement pour les bâtiments à caractère patrimonial. Là, par exemple, un rapport avec les motifs de la demande préparé par un inspecteur ou un ingénieur en structure et une étude patrimoniale préparée par un expert également. L'objectif, c'est pour nous aider dans nos prochaines demandes de démolition advenant le cas. Un proposeur, M. Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 4.3. Adoption du règlement 706-02 modifiant le règlement 706 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'agrandir le périmètre du secteur industriel et d'ajouter un secteur assujetti pour les zones H112, H228, H230 et H231. Donc, on a déjà discuté aussi, c'est d'inclure la zone où sera le terrain de Gogul et les Champéras dans notre zone de PIA. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 5. 5.1, approbation des budgets révisés au 10 et 18 novembre 2002 et 2 décembre 2002 à l'Office municipal d'habitation. Donc, il s'agit d'approuver les budgets révisés de l'OMH tels que présentés avec un déficit de 150 485. Mme Rajotte, appuyée par Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 5.2. Autorisation de signature, acte notarié de vente des lots 3 860 968 et 4 432 223 appartenant à Hydro-Québec. Bien, c'est dans notre projet de logement abordable sur la rue Péladeau. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière par intérim à signer l'acte d'achat des lots 3 860 968 et 4 432 223 au montant de 2 085 000. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 5.3. Contribution financière annuelle, premier répondant des moissons. Donc, les premiers répondants des moissons nous ont garanti d'être en fonction jusqu'au 1er octobre. Donc, la contribution de la Ville pour cette période-là, du 1er janvier au 1er octobre, donc 45 000 Un proposeur? 48 000. J'ai vu 45, moi, c'est pas payé. Excusez-moi. 48. M. Savard, proposé? Effectivement, il est marqué à 2 endroits de 2 Ah, OK, on va... ben oui, je viens de voir ça. OK, on va... 45 qui va. Il me semble que c'est 45 de mémoire. Hein, mais... Oui, la proposition va être de 45, M. Savard. OK, appuyé par... Oui, le texte va être modifié avec 45. Ouais. L'attendu va être. C'est un proposant, mais j'ai pas d'appui. L'appuyeur, c'était M. Laberge. 6. Adoption de la grille salariale du personnel cadre pour l'année 2023, modification de la résolution 2020-01-008. Donc, c'est déjà prévu au budget qui a été adopté en décembre. Donc, avec un taux d'inflation élevé et dans un esprit de rétention puis d'attraction de ressources humaines, il est proposé de modifier la grille salariale 2023 seulement à 6 % au lieu de 3 comme prévu originalement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 6.2. Une nomination de 3 pompiers éligibles au poste de lieutenant au service de la sécurité incendie. Donc, on a Mme Jade de Tremblay, M. Sébastien Granger et M. Mathieu Roson. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? Donc, félicitations à nos 3 candidats. 6.3. Embauche d'une commis polyvalente au service des finances de la trésorerie, Mme Sonia Ayers, ou Ayers, je ne sais pas comment on prononce ça, mais... Ayers? OK. Est-ce qu'on a un proposeur? M. Laberge, appuyé par M. Charette. D'accord? 6.4. Embauche d'une technicienne approvisionnement service des finances de la trésorerie, Mme Cynthia Canel-Joly. Un proposeur, M. Bellemare, appuyé par M. Savard. Tout le monde d'accord? 6.5. Embauche d'une technicienne dans l'informatique au service des communications et des technologies de l'information, Mme Viviana Pascual Orque. Mon espagnol, il n'est pas pire. Oui, en effet. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par M. Charette. On est d'accord?
6.6, nomination d'une directrice des communications et des technologies de l'information au service des communications et des technologies de l'information, Mme Stéphanie Gosselin. Donc, vous remarquez qu'on a jumelé 2 services sous un même gestionnaire. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Que j'arrête appuyé par Mme Rajotte. Stéphanie, félicitations. Les autres n'étaient pas là. Je ne vais pas oublier personne dans ceux que j'en ai nommés. 6.7. Nomination d'une directrice du développement économique et touristique au service du développement économique, Mme Mercedes Lucier Trépanier. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Savard, appuyé par Mme Rajotte. Félicitations, Madame. 6.8. Nomination d'un directeur par intérim au service de la sécurité incendie, M. Alexandre Laplante. Donc, vous êtes pas sans savoir que notre directeur s'en va à la retraite. Donc, on en profite pour le féliciter et le remercier pour toutes ces années de service à Jean-Maurice. Et là, par contre, il faut faire une proposition pour M. Laplante. Rajotte appuyé par M. Charette. Félicitations, monsieur. 6.9. Fin d'emploi du salarié numéro 1304 en date du 13 janvier, attendu la lettre de la directrice générale datée du 13 janvier. Donc, la proposition, c'est d'enteriner la fin d'emploi en date du 13 janvier 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 6.10, destitution de l'employé numéro 660 en date du 17 janvier. Donc, c'est un employé qui était suspendu pour enquête administrative et suite aux résultats de celle-ci, nous démontre des manquements graves qui rompent le lien de confiance. Donc, j'ai un proposeur pour M. Savard, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? Au point 7, 7.1, les comptes à payer. Vous avez une liste de comptes à payer au montant de 3 319 056 et 62. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 7.2, adjudication de l'appel d'offres public relatif à l'acquisition d'un camion échelle usagé pour le service de sécurité incendie. 2022-11-031, camion Eli Inc. Étant donné que notre camion était hors d'usage et que de commander un nœud peut prendre plusieurs années, on s'est tourné vers l'usager. Donc, au montant de 299 900, je pense. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 7.3, modification de la résolution 2006-01-10, compensation pour la fourniture d'électricité des propriétés situées sur la rue Côté. Donc, un peu particulier comme situation, mais on a des lampadaires dans la rue Côté qui sont branchés chez nos résidents. Donc, une compensation de 67 $ et 6 sous qu'on va le verser. J'ai un proposeur, M. Fortier, appuyé. Mme Fortier. Oh. C'est M. Savard. M. Savard, j'ai-tu mélangé les deux? Oui, okay. Monsieur et Mme Fortier. Fortier. La soirée finisse. On va couper ce bout-là sur une vidéo. 7.4. Modification. Je veux juste te prouver que j'écoute. Oui, c'est bon. Modification des signataires municipaux. Chèques, autres effets bancaires et emprunts. Donc, il s'agit de nommer Mme Anne-Marie Duval, directrice des finances et trésorière par intérim, administratif principal de Accéder Affaires, et de retirer le nom de Mme Guylaine Côté à titre de signataire des chèques et autres effets bancaires, les emprunts et financements au nom de la Ville de Beauharnois, ainsi qu'à titre d'administratif principal de l'Accéder Affaires. Monsieur Savard. Monsieur Savard propose. Appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 8. Octroi d'une subvention à l'organisme à but non lucratif Jourec. Jourec, c'est un organisme qui a comme mission d'améliorer la qualité de vie des aînés dans la région. Donc, il s'agit d'un montant de 250 pour offrir des repas de Noël à quelques résidents de Beauharnois. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par M. Charette. Tout le monde d'accord? 9. Modification de contrat, approbation de l'ordre de changement numéro 75, mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées. Donc, il s'agit ici d'approuver l'ordre de changement 75 relatif aux dépenses contrôlées en novembre 2022 au montant de 19 047 et 73. Un proposeur. C'est la berge appuyée par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord?
réflexion encore. 9.2, modification de la résolution 2022-06-342, autorisation de signature, entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour octroi des contrats de fourniture de luminaires de rue au DEL avec les services Codex pour les bénéfices de la municipalité. Donc, il s'agit de modifier les signataires, d'enlever le nom d'Alain Gravel et remplacer par Alain Perrault, chef de division infrastructure. Puis en passant, si tout va bien, les lampadaires vont être au DEL d'ici la fin de l'année à Bois-Noir. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 12.1, demande d'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale, un PIA 2022-049 au 83 rue Anna. C'est pour le remplacement des allèges en bois par des allèges en pierre. Donc, le CCU recommande à l'unanimité d'accepter la demande. M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 12.2, demande d'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale, donc le PIA 2022-0057, sur le lot 6 510 051 sur la rue Turnbull. Donc, on est dans le parc industriel sur la rue Turnbull. C'est le troisième bâtiment à être fait par la compagnie Rosefellow. Donc, le CCU recommande à l'unanimité d'accepter la demande. M. Savard, appuyé par M. Charette. Tout le monde d'accord? 12.3, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme, le mandat 2023. Donc, il s'agit de renouveler le mandat des membres suivants au comité consultatif d'urbanisme jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, Mme Jocelyne Rajotte, M. Mario Charette, M. Nicolas Roy, résident, et M. Michel Paquette, résident, et de nommer des nouveaux à titre de membre du comité urbanisme jusqu'au 31 décembre 2024 également. Mme France Monnière-Charbonneau, résidente, M. Mathieu Charland, résident, M. Robert Gué, résident, et M. Dominique Gagné, résident. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par M. Savard. Et nous avons dans la salle M. Charland et M. Gagné. Félicitations, messieurs. Merci d'être là. « 12.4. Demande de paiement d'une somme cession à des fins de PAC, demande de permis de lotissement numéro 2021-1007. Donc, il s'agit d'exiger la somme de 37 830 au promoteur sur le projet de la rue Grenier, dans le secteur Mellocheville. J'ai un proposeur. M. Bellemare, appuyé par M. Savard. Tout le monde d'accord? 13.1, demande d'autorisation et d'aide financière pour la formation des pompiers. Premier répondant, service de sécurité incendie civil. Tel qu'annoncé au budget, le service d'incendie va offrir le service de premier répondant à partir du 1er janvier 2024. Là. Donc, il faut donc les former en conséquence. Là, il s'agit de présenter une demande d'autorisation et d'aide financière au Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie Centre pour la formation de premier répondant niveau 2 pour les 36 pompiers du service. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? Affaires nouvelles, il n'y en avait pas. Donc, dans la communication du Conseil, peut-être juste vous mentionner, là, je l'ai dit tantôt, peut-être, vous souhaitez une bonne année à tout le monde 2023, puis mentionner que je pense que 2023 va être une année importante et très occupée pour le Conseil. Là. Je dirais qu'on va peut-être commencer à livrer là, tous les projets qu'on a parlé dans la dernière année. Là. Je fais penser à la planification stratégique, la refonte du plan d'urbanisme, le projet de logement abordable sur la rue Pellado, la rue Élis, revitalisation du centre-ville. Tous des projets qui nous tiennent à cœur. Et une longue série de travaux d'infrastructure qui risquent de durer plusieurs années, mais qui sont ô combien nécessaires. Donc, bonne année à tous, 2023. Donc, y a-t-il des gens du Conseil qui ont des choses pour le public? M. Savard? Pour le 1er octobre 2023, les premiers répondants qui ont desservi la ville de Bournois pendant 28 ans, ils vont quitter la ville de Bournois. Donc, il va y avoir une transition qui va se faire avec les pompiers permanents. Là, on s'en va sur un service de pompiers permanent. Donc, il va y avoir des coûts relatifs à ça aussi là, pour traiter dans le budget 2024. Et puis, le nombre de pompiers permanents, on s'en va vers un poste permanent de pompiers, comme M. le maire a annoncé en décembre 2022.
Et puis là, c'est sûr qu'il va y avoir des coûts relatifs à ça. Fait que, comme tel, on va regarder les événements, comment ça va s'emmener. Bon. Deuxième des choses, M. Maurice Daou, je vais faire mention encore de toi, Maurice, parce que c'était un membre fondateur des premiers répondants. Les premiers répondants ne ferment pas. Les premiers répondants vont rester ouverts quand même. On a d'autres avenues qui s'offrent à nous autres pour être capable de desservir d'autres populations. Puis, Maurice, je te remercie d'être ici ce soir. Puis, de ma part, je peux féliciter tous les PR qui ont contribué à donner service à la ville de Beaumont, qui va se terminer à fin septembre, au 1er octobre. Puis, comme on a dit à M. le maire, j'acquiesce ce que le conseil me dit. Donc, je vais écouter, c'est démocratie parle. Et puis, la fermeture va se faire dans les règles de l'art, dans desservir la population. Et je tiens à vous dire que les locaux vont être vides pour le 1er octobre, on va quitter la ville. Donc, merci beaucoup encore, Maurice. Puis, passe le message à tous les premiers répondants qui ont desservi. Merci, Gilles. Merci. Merci beaucoup. Good. Autre point? On va y aller avec la période de questions. Je vais y aller avant d'aller au public, aller dans ceux qu'on a reçus par courriel. Je commence par Mme Catherine Legault du chemin Saint-Louis qui a 2 questions. La première se lit comme suit. Serait-il possible de revoir les disponibilités du patinage libre à l'Arena? À l'heure actuelle, la Ville n'offre que d'une toute petite disponibilité les dimanches pour les familles, 1 heure, et l'offre du mardi après-midi n'est possible que pour les retraités et les gens sans emploi. Depuis, il serait bien qu'on modifie les heures sur le site Internet parce que les employés de l'Arena nous font sortir au moins 20 minutes plus tôt pour pouvoir passer les Zamboni. Je comprends qu'ils doivent entretenir la glace, mais 20 minutes de moins que des enfants, ça paraît. Donc, pour la première partie, là, vraiment, le conseil n'est pas contre d'offrir plus de patinage libre. Le seul problème qu'on a, c'est que notre aréna commence à être à pleine capacité là, avec le hockey mineur, le hockey secondaire. Ça va être assez difficile, mais en tout cas, on va regarder ce qu'on peut faire. Pour le 20 minutes, je la comprends pas trop. Normalement, c'est environ 10. Comme le hockey, il ne devrait pas avoir de différence normalement. Fait que si jamais ça revient, ça m'intéresse de le savoir. On va regarder pour corriger ça. Pour la deuxième question, serait-il possible de connaître la raison pour laquelle le stationnement sur le chemin Saint-Louis entre les rues Boyer et Dupuis n'est pas possible alors qu'il semble l'être entre Boyer et Saint-Joseph, là, jusqu'en face de Rona? Ces maisons ont pourtant des entrées pour se stationner comme toutes les autres. J'habite sur le chemin Saint-Louis. Mon entrée stationnement ne permet que d'y stationner 2 véhicules. Si moindrement nous avons de la visite, les gens ne peuvent pas se stationner. Aucun stationnement municipal à proximité. Mais de ce que je connais du chemin Saint-Louis, c'est permis de son côté à elle et c'est pas permis de l'autre côté. Fait que je ne sais pas s'il y a une petite quelque chose là, qui ne fonctionne pas sur la lecture des pancartes, mais en tout cas, j'invite Mme Legault à me téléphoner s'il faut pour éclaircir. Là, mais il y a vraiment un côté chemin Saint-Louis, c'est permis, puis de l'autre côté, ce n'est pas. Donc, du côté de Mme Legault, c'est permis le stationnement. L'autre question qui nous vient de Louise Boissonneau de la rue Saint-Laurent. Avez-vous prévu un réservoir d'eau en vue d'un manque d'eau possible à cause de toutes les constructions qu'il y a eu à Bournois? Il est assuré que la demande en eau potable pourrait être en hausse. Merci de bien vouloir répondre. Bon, c'est peut-être pas nécessairement un réservoir d'eau, mais vous allez voir, comme j'ai dit tantôt, énormément de travaux d'infrastructure dans les prochaines années. Puis je dirais que les travaux vont se faire en parallèle avec la construction. On n'arrêtera pas la construction pour ça, mais il y a des travaux à faire qui vont se faire en parallèle avec les constructions. Et la dernière question de Bernard Auger, de la rue Couillard. Pourquoi la Ville ne permet pas d'avoir du patinage libre à l'aréna pendant le temps des fêtes, étant donné la température ne le permet pas d'ouvrir à l'extérieur pendant ce temps? Puis il y a une sous-question. Est-ce que la Ville est rendue à couper un étudiant pour 4 heures et un employé pour 4 heures par jour? Celle-là que je l'aime moins un peu, la sous-question, mais parce qu'on n'est vraiment pas là. Je dirais même que le conseil actuel est à des années-lumière de ça. On veut tellement offrir du service à la population qu'on n'est pas là du tout. Puis par rapport au patinage libre, bien, l'aréna a tout le temps été fermée 24, 25, 26, 31, 1, 2, avec le disco du 28, puis une journée d'entretien. Il n'en reste pas beaucoup de journées pour du patin libre. Encore là, c'est pas parce qu'on est contre. Là. On regardera si c'est possible d'en rajouter 1 ou 2 l'année prochaine. Là. Fait que c'est ça fait le tour des questions du public par courriel dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Questions? Oui, monsieur. Monsieur Pilon, un récidive encore sur la 13e pour la vitesse. Oui, oui. Parce qu'on est en hiver, les autobus, on doit passer plus vite. C'est effrayant. Tu t'appelles pour faire des plaintes. Qu'est-ce qu'il y a de l'air le chauffeur? Il te demande quasiment la couleur des yeux du chauffeur, à quelle heure, tout ça.
Vous l'avez appelé Oui, j'ai appelé, mais ils s'en foutent. Ils te demandent quasiment la couleur des yeux. Qu'est-ce qu'il y a là, le chauffeur? Je ne sais pas, il pose trop. Ouais. Alors, on va faire des pressions de notre côté aussi. Ça, puis de temps en temps, quand il y a une tempête, on voit de temps en temps la charrue passer, très rare, puis elle passe très vite. Ça, c'est bon de ralentir les chauffeurs, de ralentir dans le jeu. On va faire une note. Merci beaucoup. Autre question? Ah, Madame Marie. il faudrait qu'il y en ait plus. On se suit sur vous? Bonne année à tout le monde. Ouais, merci. Félicitations aux nouveaux employés. À propos de la démolition des pièces, qu'est-ce qui se passe avec la maison blanche sur Saint-Louis à côté du chemin de fer? Rien pour l'instant, parce qu'il n'y a pas eu de demande officielle de rentrée qui était comme il faut au conseil, n'est-ce pas? OK. On s'attend qu'il y en ait une, peut-être, mais il n'y a rien pour l'instant. Puis qu'est-ce qui se passe avec la maison en pierre très ancienne près de chez Pancho? Celle-là, elle a suivi le premier puis c'est la première dans notre processus de comité de démolition. Fait qu'elle a été acceptée en démolition ici et revisée à la MRC. La MRC a un droit de refus aussi sur cette décision-là. Est-ce qu'ils sont capables de la démolir et de la replacer ailleurs? Pas démolir, peut-être démolir. La démonter puis la... Mais ça va être approuvé, probablement que les propriétaires vont nous rejeter une demande avec, en appuyant des études ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, elle a été, on pourrait dire, protégée par la MRC. Mais la MRC a un droit de regard 90 jours après la décision de la ville. OK. Pas bien pour l'instant. Dernière question, est-ce que M. Marleau est parti déjà ou est-ce qu'il est encore au bureau? Cette semaine. Cette semaine? Vendredi le 20. Ouais. Vendredi le 20, Ouais, OK. ouais. Merci. Merci. Autre question? Hey, c'est l'affaire. D'abord, on est d'accord. Dans la rue Saint-Laurent, là, vous avez dit, là, la tempête, les autos devraient être déplacées. Comment ça se fait dans la grosse tempête qu'on a eue là, le char est resté là au bout de temps, enterré dans le banc de neige? Il n'y a pas moyen de faire venir nettoyer et de l'enlever? Sûrement, je ne connais pas les règlements par cœur, mais c'est sûr Parce que que les je veux dire, ils n'ont pas de stationner. avec les machiniers que j'ai, là, larges, là, quand c'est parqué chaque bord, il faut que tu passes au-dessus des toits. Je trouve ça un petit peu... on est déjà parlé antérieurement, mais là, je ne sais pas si ça va bouger. Tu peux pas la déplacer avec l'aile d'accord? Non. Peut-être, hein? Non, c'est une question. Regarde les idées pour corriger. C'est bon. Autre question? Good, on va faire l'assemblée. Un proposeur? J'arrête de vivre dans M. César. Merci tout le monde.